L'affaire secoue le petit monde français de la glace jusqu'à son sommet. Didier Gaillaguet, président de la fédération, est accusé d'avoir laissé exercer jusqu'à il y a peu encore l'entraîneur accusé. Il n'a pour l'heure pas l'intention de démissionner comme l'exige la ministre des Sports. Il l'a fait savoir hier soir au sortir d'une réunion avec ses plus proches collaborateurs. Il entend se défendre cet après-midi lors d'une conférence de presse. Mais sa situation devient difficilement tenable tant les éléments s'accumulent contre lui. Jean-François Pérez. Quand il sort hier soir du bureau exécutif exceptionnel de sa fédération, Didier Gaillaguet semble toujours aussi serein. Oui, ses plus proches collaborateurs ont été touchés par les révélations de ces derniers jours et par les soupçons qui pèsent sur l'institution, mais le dirigeant, selon ses termes, est un homme clean, pas question de démissionner avant les conclusions de l'inspection diligentée par le ministère des Sports. Il promet des faits, des documents, des pièces concrètes. Le problème, c'est que Gaillaguet est cerné par les témoignages accablants. Dès le début des années 2000, des parents lui avaient personnellement écrit pour dénoncer le comportement de Gilles Beyer, l'entraîneur accusé par Sarah Abitbol de viol à répétition. Deux sources proches de la fédération nous ont assuré que leur président ne pouvait pas ne pas savoir. Source qui ajoute une lourde pièce au dossier, Gaillaguet aurait voulu étouffer une affaire de photos pornographiques mettant en cause un patineur français en Floride. Il ne faut pas que ça sorte, aurait-il ordonné. Le scandale avait tout de même été révélé par la presse américaine. Plus que ces mots, souvent habiles, ce sont les silences de l'incontournable dirigeant qui pourraient précipiter sa chute. Et le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour, dit le procureur, tenter d'établir s'il y a eu d'autres victimes.